qui êtes fatigués et chargés par les soucis de ce monde. Enseignement d'Adia Claude Olivier du samedi 29 août 2020 sur la motivation de l'homme dans la réussite de ses œuvres. La motivation est la base de chaque projet personnel ou professionnel car elle est considérée comme le moteur de l'individu. C'est elle qui le pousse à donner le meilleur de lui-même pour prospérer et pour arriver à réaliser ses objectifs. Sans motivation, on parvient rarement à atteindre les buts qu'on s'est fixés. Il est alors primordial d'être motivé pour réussir dans sa vie personnelle et professionnelle. La motivation correspond à la raison qui pousse quelqu'un à adopter tel ou tel comportement. Elle naît à partir d'un besoin et suscite un comportement dont le but est de satisfaire ce besoin. La motivation est plus facile quand on sait où on va et ce qu'on veut accomplir. Notre réflexion fera ainsi l'objet de ce triple questionnement. Qu'est-ce que la motivation? Quelles sont les sources de motivation? Quels sont les avantages de la motivation? À la question de savoir qu'est-ce que la motivation, nous dirons que la motivation est un élément primordial du développement personnel de l'être humain. Sans elle, l'on ne saurait pas atteindre les objectifs fixés. Il ne serait pas facile d'avoir le courage de mener ses projets à bien. Seulement, ne nous leurrons pas, la motivation est versatile, difficile à entretenir. Elle serpente dans notre esprit tantôt radieuse, tantôt cachée par le découragement. D'une manière générale, on ne saurait parler de motivation sans avoir au préalable des objectifs à atteindre, un travail à faire ou une mission à accomplir. C'est ainsi que la motivation intervient une fois l'objectif fixé. La motivation se définit ainsi comme étant un ensemble de facteurs déterminant l'action et le comportement d'un individu ou d'un groupe d'individus pour réaliser une activité ou atteindre l'objectif fixé. Cet ensemble d'éléments peut être de plusieurs natures, matérielle, financière, morale, psychologique ou religieuse. En effet, il est écrit, je cite, « Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. » Fin de citation. Proverbe chapitre 16, verset 2. La motivation permet d'affronter les obstacles avec, dans le cœur, la conviction qu'on est tout à fait capable de les vaincre, mais surtout qu'on en tire quelque chose d'essentiel pour notre évolution. C'est ainsi qu'il est écrit, je cite, « Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. » Fin de citation. 1 Jean, chapitre 3, du verset 21 au verset 22. La motivation peut être mieux décrite comme étant le désir et la volonté de faire quelque chose. Théoriquement, il existe deux catégories de motivation bien distinctes. D'abord, l'automotivation ou la motivation intrinsèque, celle qui trouve son origine en soi. C'est quand vous essayez d'atteindre un objectif sans être influencé par d'autres personnes. Lorsque votre satisfaction personnelle est votre seule récompense. Dans ce cas, vous déterminez vos propres objectifs. Et ensuite, on a la motivation extrinsèque, guidée par les raisons externes à l'individu. Lorsque votre motivation est poussée par des contraintes. Ce genre de motivation est courant dans le monde du travail. Par exemple, lorsqu'un élève lit un ouvrage
pour le plaisir que lui procure la lecture de cet ouvrage, la motivation peut être qualifiée d'intrinsèque. Il lit sans qu'on ait à lui demander de le faire et il y prend du plaisir. À l'inverse, si cet élève lit ce même ouvrage parce que celui-ci fait partie des lectures obligatoires pour le baccalauréat ou parce que ses parents ou enseignants l'y obligent, alors sa motivation est plus extrinsèque. Dans ce dernier cas, le plaisir retiré de l'activité est moindre et l'on peut s'attendre à ce que l'élève abrège sa lecture dès lors qu'il sera libéré des obligations. Que ce soit pour votre satisfaction personnelle ou pour atteindre les objectifs imposés par le travail, il est essentiel de savoir entretenir votre motivation. C'est pour cela que Saint Paul déclare, je cite, « Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Fin de citation. Colossiens chapitre 3, verset 17. Deuxième question. Quelles sont les sources de motivation? La motivation est à la fois quelque chose de très facile à comprendre et de compliqué à mettre en œuvre au quotidien. La rigueur, l'organisation, l'anticipation sont des valeurs qui vont aider à entretenir notre motivation. Rien de mieux dans ce domaine que la conception d'un plan et la définition de buts clairs et précis à atteindre, car il est écrit, je cite, « Main nonchalante, appauvrie, main diligente, enrichie. » Fin de citation. Proverbe chapitre 10, verset 4. L'homme, comme nous ne cessons de le rappeler, a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Confère Genèse chapitre 1, verset 26. Il en résulte une motivation innée à vivre pour ce à quoi nous sommes destinés, la gloire de Dieu, l'obéissance à Dieu et l'établissement de relations constructives et profondes avec les autres, en utilisant notre liberté et notre créativité. La perte de la référence absolue qu'est Dieu a motivé profondément la conception et la réalité qui ne peut plus être appréhendée qu'à travers le moi. Les besoins énormes du moi deviennent alors les sources essentielles de nos motivations. Ce n'est que libéré de nos besoins d'appartenance, d'exploitation, de domination et de puissance que nous pouvons nous mettre à la disposition de Dieu et au service des autres. Je cite, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Fin de citation. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Dans le même ordre d'idées, il apparaît que l'échec est à relativiser. S'il est trop souvent considéré comme une épreuve d'un manque de qualité, la simple mention de l'échec permet de se motiver dans la vie. Une absence de résultat n'est pas preuve d'une incapacité ni de lacune. Et qui dit lacune, dit qu'on peut les combler en travaillant, en faisant des efforts. C'est bien là-dessus qu'il y a lieu de réfléchir. La vie ne se limite pas juste au travail, au groupe d'amis, au cercle social ou de sport. Si un domaine semble présenter des lacunes, il serait souhaitable pour retrouver l'équilibre nécessaire d'affronter les challenges auxquels l'on doit faire face. Le succès est la récompense de l'effort et du courage. Mais n'oublions pas qu'il n'arrive pas en un claquement de doigts. Il est écrit, je cite, « Si le juste tombait 7 fois
ils se relèveraient encore, tandis que les méchants tomberont pour rester dans le malheur. Fin de citation. Proverbe chapitre 24, verset 16. Quels sont les avantages de la motivation? La motivation apporte à l'individu de nombreux avantages qui améliorent ses compétences et favorisent son développement au sein de la société, sur le plan personnel et professionnel. Parmi ces multiples avantages, 4 ont retenu notre attention. La vigilance et la réussite. Un individu motivé a tendance à devenir plus vigilant et à donner de l'importance à chaque détail. Par exemple, un étudiant motivé sera bien concentré durant ses cours, car son but est de réussir ses examens et de décrocher son diplôme haut la main. Au contraire, un étudiant qui manque de motivation est pressé par la fin de la séance pour quitter la salle de classe et s'adonner à d'autres activités, car il n'est pas motivé par l'obtention de son diplôme. Le manque de motivation serait alors un réel frein pour les études de nombreux étudiants. La réalisation des objectifs. Une personne motivée par la réalisation de ses objectifs arrivera sûrement à ses fins, car celle-ci mettra tout en œuvre pour réussir, étant donné qu'elle a la motivation nécessaire pour parvenir à concrétiser ses projets, et que la motivation rime souvent avec réussite. Troisième avantage, la persévérance. Une personne motivée ne renonce jamais. Malgré toutes les difficultés qu'elle pourra rencontrer durant la réalisation de ses projets, elle aura tendance à toujours redoubler d'efforts, à ne jamais baisser les bras. Quatrième et dernière motivation, devenir plus actif. La motivation rend l'individu plus actif et le poussera à réaliser plus de tâches et de se porter volontaire pour effectuer des travaux, contrairement à un individu démotivé qui aura tendance à toujours reporter ses tâches à plus tard. Que retenir de cette réflexion? La motivation est un stimulant dans la vie de l'homme. Celle-ci n'est pas un acquis, car influencée par son état émotionnel. Il est donc important d'avoir des ressources intérieures nécessaires pour mener à bien ce que l'on entreprend. C'est pour cela que Saint Paul déclare, je cite, « Quel que soit votre travail, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour plaire à des hommes. » Fin de citation. Colossiens chapitre 3, verset 23.